Chers amis, on est en 2023. C'est passé très vite. 2022, avec des hauts et des bas, on connaît. Je vous ai accompagné avec ma chaîne durant cette année 2022 et que maintenant ça recommence pour un tour 2023. J'espère vous apporter encore plus que je vous ai donné l'année passée. Plus dans le sens qualitatif, j'espère, parce que plus en termes de quantité, ce n'est pas tellement ma philosophie. Mais bon, voilà, je vais essayer de vous offrir quelque chose d'énergétiquement qualitative. Et c'est mon objectif, en tout cas 2023. Et puis, dans le respect et le partage. C'est aussi mon credo sur cette chaîne, respect et partage. Donc voilà, chose promise, chose due. Ce cadeau pour vous, c'est le tirage annuel pour chaque signe. Donc, prenez ça comme des clés de compréhension. Si ça parle, tant mieux. Si ça tombe pas sur votre situation, malheureusement, il faut reproduire il faut refaire le jeu pour que les choses apparaissent. Donc, je n'ai pas la prétention de couvrir tous les signes qui me suivent, mais en tout cas, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Surtout ceux qui sont sensibilisés et peut-être qui ne sont pas prêts à voir le côté sombre de mon tirage. Quelque part, abstenez-vous c'est un peu une façon de dire différer la prise de conscience, mais quand même, c'est peut-être important, c'est un mal pour un bien, comme j'ai dit dans mon message de bonne heureuse année à vous. Voilà ce que j'ai à vous partager. On y va avec les tirages pour tous les signes. Et on se retrouve au mois de février pour le live. Toujours une grande invitation à tous, ouvert à tous, parce que c'est un moment de partage que j'affectionne beaucoup. C'est une occasion aussi d'échanger. Et puis, pour ceux qui sont sur la Suisse ou Genève, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous, en direct surtout. Voilà. Alors, place au tirage. C'est parti pour vous les amis Capricorne. Donc, j'ai déjà disposé toutes les cartes. On va entamer le premier trimestre pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la carte de la perturbation. Ensuite, on a la carte du monde végétal. On a la carte de l'élévation. Et on a la carte de la femme. Donc, voyez la disposition des deux personnages, féminin et masculin. Alors, ici, c'est intéressant parce que d'un côté, on a l'élément masculin. Je peux utiliser le masculin en termes de genre, donc il s'agit de masculin, d'homme. Et on peut utiliser aussi le féminin en termes de femme. Mais on peut aussi élargir le concept en insérant intérieurement en chacun la notion de féminin et de masculin. Parce que on a tous cette part de masculinité et de féminité à l'intérieur de nous. Ok. Donc, la lecture va être différente si ça parle de quelque chose intériorisé, au contraire, si ça parle de quelque chose de manifesté à l'extérieur. Donc, je pars du point de vue intériorisé. Qu'est-ce que ça nous dit ? Intérieurement, on a la perturbation subie ou provoquée par le masculin. Donc, là aussi, il y a nuance. Subi, ça veut dire que le masculin est en désaccord avec le féminin. Ça veut dire que le masculin qu'est-ce que le masculin intérieur emmène en nous ? Le masculin intérieur emmène la discipline, l'autorité,
la colonne vertébrale, la droiture, tout ce qui est notion de vertu, d'équilibre, de stabilité, de direction, d'objectif, de tout ce qui parle de ça. Tout ce qui parle de motivation, de tout ce qui parle de combativité, d'endurance, tout ce qui relève de l'énergie du feu. Alors, la partie féminine, à contrario, qui n'est pas forcément contraire, mais c'est complémentaire à l'intérieur, c'est le côté de la bienveillance, de la notion de beauté également. Je fais un clin d'œil au monde végétal par rapport à ça. Tout ce qui est relatif à la douceur, à la tendresse, à l'expression de la fécondité, la matrice, tout ce qui est concrétisation, tout ce qui est nourriture, aspect, comment je vais dire ça, aspect enveloppant, chaleureux, tout ça. Ça, c'est l'aspect féminin. Souplesse, c'est comme le végétal, hein, c'est vraiment la beauté, la souplesse, la flexibilité, mais aussi une beauté intelligente, donc qui parle aussi de la bienveillance, l'accompagnement, l'intelligence du cœur et tout ça. L'intuition, le côté féminin, c'est un peu tout ça, toute cette énergie qui sert de réceptacle à l'énergie du feu, un peu. Hein. C'est un peu ça. Et ici, le féminin parle beaucoup plus en même temps du feu, mais moi je le qualifie un peu de feu bleu. Le feu bleu, pour moi, c'est une vision d'un feu chaleureux, mais qui ne brûle pas et qui n'est pas sec, qui est un genre de feu qui apporte une force. Voilà. C'est un feu associé à l'eau. C'est ça le feu bleu pour moi. Et ici, on a carrément le feu rouge ou orangé quand ça parle de cette énergie de masculin, hein, totalement dans l'élan, dans l'accélération, dans la volonté, tout ça. Voilà. Comme ça, c'est clair pour vous. Où je veux en venir, ça veut dire que ici, on a le côté perturbé du masculin. Perturbé dans le sens de l'excès de quelque chose, parce que vous voyez que il est très sanguinaire là, il a des taches de sang, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être de sa victime, mais en même temps, autour de lui, on a la manifestation de l'énergie sanguine. Le feu, normalement, c'est comme le soleil, hein, c'est comme une flamme qui jaillit et qui éclaire. C'est un peu ça le feu, normalement, masculin, qui apporte l'intelligence, la droiture et tout ce que je viens de vous dire. Mais ici, on a l'excès de feu qui se mélange avec un tout petit peu de terre et un tout petit peu et beaucoup plus d'air, de terre, air et feu. C'est un peu ça. La manifestation de ça se verra dans l'expression de cet excès de feu qui se voit être une extrême qui brûle au lieu de réchauffe. Donc c'est un feu qui dévaste, c'est la colère, c'est la violence, c'est l'émotion, c'est la guerre, c'est la révolution, c'est la recherche de justice avec l'épée et tout ce qui vient avec armée. Voilà, toute cette manifestation de guerre qui est à l'intérieur. Ça, c'est l'excès de perturbation emmené par le masculin perturbé. Soit cette perturbation vient de l'extérieur. Et là, on va parler de excès
de feu de la part de masculin externe. Le masculin externe, ça peut être manifesté par un père, une autorité, toute figure d'autorité, ça peut être une femme, hein. L'excès de masculin enflammé peut être porté par une femme. Donc c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas qualifier ça dans le genre parce qu'on peut élargir ça dans le concept. En ce qui concerne ce feu extérieur, donc je parlais d'autorité, je parlais de manifestation de violence à l'extérieur. Et on a chacun, finalement, les acteurs et actrices de ces violences sont habités par cet élément perturbateur masculin qui est le feu dévastateur, violent et guerrier. Ok? Ici, de l'autre côté, au bout, on a la figure féminine. La figure féminine, ici, c'est l'emblème de la beauté. La beauté dans le sens et déjà dans le corps physique, mais en même temps dans le cœur. Parce que là, elle tient son sein gauche, qui symbolise aussi le cœur, hein, tenir le cœur, mais qui symbolise en même temps l'aspect pudique, l'aspect qui n'est pas une femme qui s'expose au regard, regard curieux et indécent des hommes. C'est cette figure de femme qui maîtrise sa chair, qui maîtrise ses pulsions et qui maîtrise aussi ses émotions. C'est un peu ça. Donc tenir cette main gauche au niveau du cœur, c'est un peu ça. Et c'est une femme aussi qui est capable d'aimer. Pourquoi il y a deux cornes pointées en haut et en bas? La première corne symbolise c'est comme une extension de sa colonne vertébrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une femme qui a plein d'expériences, qui a connu des choses. L'os, c'est un peu la matérialisation de plusieurs phénomènes. Ça veut dire que on a finalement condensé plein de calcium pour en faire de l'os. Et cette agglomération signifie pour moi l'agglomération de plusieurs expériences, plusieurs connaissances, plusieurs apprentissages. Donc c'est une femme qui a appris plein de choses, a expérimenté plein de choses et qui détient quelque chose de différent que les autres. C'est un peu ça. Le corne, l'autre partie du corne qui descend en bas pointe la partie du chakra racine. Ça veut dire quoi? Cette femme a aussi la capacité d'utiliser sa racine pour s'élever. Donc elle est enracinée. Ça veut dire quoi? En même temps, elle est pointée vers le haut, mais en même temps, elle est connectée vers le bas, connectée vers la matière, connectée vers son origine. C'est un peu ça. Donc, la qualité de ces deux en opposition, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a face à cette situation de perturbation peut-être que l'on vit dans la société, cette perturbation, l'excès de violence, l'excès de guerre, la manifestation de toute cette énergie sanguinaire qui pointe son nez, pour faire face à ça, voilà la solution. On a des arsenals à mettre en place. Donc, à commencer par le monde végétal. Le monde végétal, c'est aussi une figure féminine. Le monde végétal, c'est l'esthétisme, la beauté, la souplesse. Et tout ce qui incarne ce monde-là peut être ressource, peut être des sources d'inspiration pour tout un chacun, pour résoudre
pour tenir face, en fait, tenir face à ce masculin, à cette énergie dévastatrice et cette énergie qui ne s'emploie pas pour le vivant. Ici, par contre, le monde végétal, c'est pour le vivant. Et c'est pourquoi le monde végétal à la fois fait le lien entre la lune qui est la lune rouge et le soleil orangé. Pourquoi ici c'est pas le soleil jaune qui apparaît? Parce que le monde végétal n'a pas encore comment dire ça, n'a pas la conscience solaire. La conscience solaire est transférée chez l'humain. Mais le végétal existe chez l'humain. C'est pourquoi la tendance qu'on a maintenant, c'est de manger beaucoup plus de vivant. Manger du vivant végétal, manger le plus possible de vivant animal. Pourquoi? Parce qu'on fait une certaine condensation des énergies animales végétales chez l'humain. Et l'humain a cette capacité de transmuter toute cette énergie terrestre, lunaire, du soleil orange en une énergie solaire de soleil jaune. Jaune or, c'est encore un degré plus haut que le jaune. Donc, j'explique ça de façon spontanée, hein, c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, pour faire face à cette perturbation de guerre et tout ça, rapatriez tout ce qui est beau et magnifique devant vos yeux, personnellement, parce que la perturbation va être vécue différemment pour tout un chacun. Une guerre va être vécue de façon différente, tout dépend de la fréquence vibratoire de chaque humain. Donc, plus on est basse, plus on est vulnérable, plus on subit, on sera au cœur même de la turbulence. Mais ceux qui vibrent un peu plus haute vont avoir vont passer par les mailles du filet, c'est un peu ça. Donc ici, la solution, c'est de vous focaliser toute votre attention vers ce qui est beau, vers ce qui est esthétiquement vous élève en vibration, tout ce qui est magnifique. Et le monde végétal en est vraiment l'incarnation matérielle, hein, de cette idée de beauté. C'est pourquoi on a la carte de l'élévation ici, l'élévation du féminin sacré. C'est un peu ça l'image de ça, c'est que quand le masculin devient psychotique, narcissique, destructeur et tout le reste, on a le devoir de rapatrier notre féminin sacré en nous pour incarner un équilibre. Parce que lui, il vibre le masculin. Pour neutraliser le masculin, il va falloir chercher son partenaire pour que ça fasse un effet neutre, neutralisant. Voilà. Donc c'est un peu voilà, ça va trop loin peut-être pour l'interprétation, mais c'était nécessaire. Parmi les perturbations qui vont être emmenées par ce masculin violent et dévastateur, voilà, la séparation. Là, on parle peut-être de situations de couple, mais ça peut être aussi des clashs au niveau du travail, ça peut être des clashs au niveau société, ça peut être du clash au niveau de voisinage, ça peut être des clashs au niveau des amitiés. Donc, quand le vent du masculin perturbateur, déviant, psychotique, maladif, démoniaque, pourquoi pas, on peut mettre satanique, tout la lignée va venir. L'objectif, c'est quoi? C'est séparer. Dans la notion du féminin sacré, de l'élévation et du monde végétal, on a un principe d'inclusion. Vous voyez le féminin qui inclut le haut et le bas. Le féminin qui touche à son cœur et à son corps. C'est une philosophie d'inclure tout. On exclut
personne, ni les faibles, ni les handicapés, ni les vieux. On est dans une société, dans une matrice qui nous concerne tous. Donc, cette énergie qui circule, elle nous concerne de A à Z. Mais la différence, c'est que pour transformer ça, on a le devoir de le faire individuellement. On ne peut pas jeter la responsabilité sur ni l'autorité à l'extérieur, ni ceux qui ont créé la guerre, ni l'énergie perturbatrice à l'extérieur. On cherche à pacifier d'abord chez soi. La paix qu'on cherche à l'extérieur ne peut se faire voir devant vos yeux qu'à travers le travail de la paix qui est en vous. Alors, cette idée, la manifestation de la perturbation va se mettre en place en premier trimestre pour vous, voilà, de 1000 façons. Toutes sortes de séparations. Séparation avec les biens, séparation avec la famille, séparation avec le couple. Tout ça, c'est l'œuvre de cette entité-là. Sachez que en vous réside aussi cette part masculin, mais peut-être que votre masculin n'est pas aussi imprégné de sang. Mais les masculins des autres sont possédés par cette énergie destructrice. Voilà. On y va. On a ici l'esprit du monde végétal, c'est la souplesse. On a donc des conciliations à faire, des négociations à faire, des alliances à faire. Et ça fait partie du travail individuel, mais inclus dans la communauté. Et ce qui est dit ici, c'est l'importance d'élever la vibration au sein de notre foyer, parce que c'est notre havre de paix. Si tout s'écroule à l'extérieur, qu'est-ce qu'on en fera? On ne va pas pouvoir chercher un endroit de paix à l'extérieur. Donc, conseil, enfin, vous prenez ou vous ne prenez pas, tant pis, c'est un truc tout bête, hein. N'attendez pas à quelque chose de waouh, non, c'est tout bête. Ceux qui vibrent cette volonté de révolution, de colère à l'extérieur, qui veulent avoir justice et tout, il n'y a rien de mal à ça. C'est peut-être votre karma. Vous allez peut-être devoir passer là. C'est votre destin, on ne sait pas. Mais dans ce cas-là, ne le ramenez pas, s'il vous plaît, dans votre maison. Dans votre maison, vous devez élever la vibration. Pourquoi? Peut-être que parce qu'il y a des enfants dedans. Peut-être aussi qu'il y a votre femme ou votre partenaire y vit et votre partenaire ne vibre pas la même vibration que vous. Et peut-être que ça ne concerne pas votre partenaire, votre dette karmique pour régler les trucs dans la société. Voilà. Donc, il s'agit ici de faire vraiment la part des choses. Ne mettez pas le feu dans votre foyer. Le foyer, c'est un endroit où doit d'office régner la paix, surtout s'il y a des enfants. Donc, la question ici, vous voyez, c'est vraiment le jeu personnage homme-femme qui se joue ici. On a l'homme guerrier, voilà, fier, victorieux et tout ça. On en a besoin. On en a besoin dans des situations comme ça. Mais vous voyez bien la différence de couleur entre ces deux personnages. La différence, c'est quoi? Lui, il n'a pas d'armes ni rien. Donc, sa force, c'est déjà là. C'est comme si il n'a besoin de rien d'autre, il suffit qu'il incarne le mal. Ça, la différence. Ici, cet homme-là, il a besoin de se parer d'armure, d'armes, d'épées et d'aller vers un objectif. Et ça commence déjà à être le bon masculin en nous. Le bon masculin en nous, c'est celui qui se prépare pour aller affronter des difficultés et des épreuves. Et pourquoi pas faire face à lui. Donc, pour aller combattre ce vilain, il faudra rapatrier le masculin chez nous. Le masculin se prépare, utilise l'intelligence, tranche, décide, a des objectifs. Voilà le masculin en nous.
Donc, le féminin ne va pas jouer ce rôle-là. Parce que si vous faites jouer le féminin dans ce rôle-là, elle aussi, elle va quitter son poste et jouer un rôle qui ne lui appartient pas, et ça devient un féminin déviant. Donc, en nous, il va falloir bien équilibrer et bien doser la responsabilité des deux pôles. Hein. Donc, ici, ce qui est dit ici, c'est que si vous devez vivre, voilà, pour des raisons X et Y, cette séparation dans n'importe quel domaine de votre vie, sachez tempérer vos émotions là-dedans, tempérer aussi baliser les conséquences négatives et sachez prendre vos responsabilités. Parce qu'ici, on a quoi? On a à utiliser notre capacité de négociation, notre capacité de pourparler. Des fois, peut-être que quand on est totalement habité par lui, on n'arrivera pas à ça. On va se tirailler, on va se venger, on va créer des situations impossibles à dénouer. Mais sachez que ce n'est pas vous, hein. Vous êtes manipulé dans cette situation. Donc, une fois que de conflit en conflit, à un moment donné, vous en aurez marre. Mais ça, c'est une question de gain de temps. Ce que je vous dis là, c'est vous avez mieux intérêt à passer directement, après la séparation, à chercher la voie de la raison et trouver ce qui est esthétiquement correct, ce qui est esthétiquement beau pour la sortie. Parce que, habituellement, on ne choisit pas l'esthétiquement correct quand on subit ça, cette séparation. On revient dans le camp du mal en jouant l'œil pour œil, dent pour dent. C'est un peu la loi du talion. Donc je vais me venger, je vais lui rendre monnaie de sa pièce et tout ce discours-là. Donc là, on joue vraiment pas dans les registres de l'élévation, de la protection de la maison, de compromis pour sauvegarder le maximum de paix à l'intérieur de chacun, pour sauvegarder les enfants. Voilà, c'est totalement contre-productif. On continue. Là, on parle de réussite qui se manifeste après l'automne de l'union et le déménagement. Donc ici, on se focalise beaucoup sur des relations amoureuses, des relations de couple. Ça peut aussi se manifester dans des unions d'associations, de contrats, d'union avec une boîte. Ça peut aussi symboliser ça. Donc ça peut parler de travail, ça peut parler de couple. Mais la tendance ici, c'est des liens hommes-femmes, hein, en tout cas. Donc la réussite ici, dans cette séparation et dans cet élément de perturbation, on nous dit qu'il faut que vous soyez capable de plus de maturité. L'automne, c'est ça. L'automne, c'est la maturité, c'est aussi la capacité de se dépouiller des choses. Ne pas se fixer sur les biens, par exemple. Savoir négocier. Et le compromis ici, c'est que personne n'est gagnant, hein, dans cette histoire. Mais chacun ne se sent pas lésé. C'est juste ça l'idée. Donc le compromis, c'est de trouver cette capacité à céder des choses et à négocier ces choses qui sont plus importantes pour nous. Donc tout ça, c'est le fruit d'une capacité féminine d'aborder les choses, d'une capacité masculine de gérer l'émotion, d'une capacité masculine de gérer les objectifs, donc avec froideur, mais non soumis à cette entité-là. Donc, on parle ici d'union. Donc, la réussite dépend aussi de comment dire ça,
la capacité de dépasser un idéal d'union qu'on a créé dans la maison et qu'on pensait que ça va aller dans dans une structure idéale et puis que ça va durer éternellement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ici, on a besoin de rapatrier la force de l'automne chez nous. Ok? Tout en sachant que le printemps arrive à un moment donné. Voilà. Ici, on a aussi le déménagement. Ça, c'est le côté organisationnel que le couple féminin-masculin ou le couple externe homme-femme doit aussi gérer. On a ici quoi? On a la carte de la communication, la connexion avec l'au-delà, avec l'esprit, avec tout ça. Et la situation d'une dévotion à quelque chose, à quelqu'un, ou dévotion à la fortune, par exemple. Ici, on a le début de relation. Ok. Alors, on entrevoit déjà une nouvelle histoire qui démarre après la séparation. Donc, voilà. C'est quelque chose qui est naturel. Hein. La vie continue, on va dire. Ici, le message dans cette ligne, c'est que on vous demande juste d'être conscient. Ici, la conscience va au-delà de l'espèce de s'asseoir dans une posture méditative et tout ça. C'est plus que ça. C'est être vraiment en connexion avec notre esprit. Et dans ce cas-là, on s'éloigne petit à petit de la dévotion par rapport à la matière, la dévotion par rapport à la fortune, la dévotion par rapport à une certaine idée de stabilité ou d'union. On peut y renoncer, on en a besoin, mais on ne va pas s'identifier à ça ou être anéanti parce qu'on n'a plus comme avant. C'est un peu cette philosophie-là que les oracles vous souhaitent vous transmettre. Et on perçoit déjà une sortie de crise, peut-être un début de nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Donc cette manifestation-là, ça veut dire juste garder espoir, parce que la situation qui s'est empirée, qui s'est dégradée à cause de cette entité-là, était nécessaire pour que vous puissiez retrouver quelqu'un d'autre. C'est peut-être aussi dans ce cas-là. Et ce quelqu'un d'autre va emmener ici une nouvelle union et peut-être une nouvelle maison et peut-être une élévation. Donc la situation va tourner dans votre, dans l'aspect positif de la chose. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Pour conclure, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du cycle lunaire, la réalisation dans un mois. Donc il y a une situation de couple qui va se gérer au mois de février ici. Donc on parle de situation lunaire. La lune suppose tout ce qui ramasse, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est voilé, tout ce qui est caché. Donc ça parle de secret peut-être, ça parle de trahison, ça ramasse tout ça, hein, des mémoires cachées sous les tapis, les poussiéreux et tout ça. Ensuite ici on a la réflexion et l'étude par rapport à cet aspect lunaire. Donc étudier son inconscient, ça peut parler aussi de suivre d'aller vers des spécialistes pour parler, pour verbaliser, pour réfléchir, faire émerger tout ce qui est caché en vous, tout ce qui a été caché par l'autre. Peut-être ça, c'est l'objet aussi de ce trimestre, de révéler aussi tout ce qui est voilé. Ensuite, on a de nouveau la carte du changement et de l'élévation. L'évolution ou l'élévation, c'est la même chose. Hein. Donc, on opère des changements, à commencer par les changements profonds. Hein.
On a ici la carte de l'avenir, hein, les perspectives à venir. Et on a vu les perspectives ici, c'est une nouvelle relation, la fortune, une nouvelle union et tout le reste. Hein. On a la leçon de vie, c'est quoi? Que tout est éphémère. Tout est éphémère. C'est un peu le résumé de ce qui en est ici. Et si on regarde bien, si on pense que tout est éphémère, ça veut dire que ce personnage-là a eu sa place, hein, a eu son rôle à jouer dans l'échiquier de notre vie. Il n'est pas à blâmer. Il est là pour manifester comment dire ça, le fait que tout est éphémère, le fait que rien ne résiste au temps, le fait qu'à un moment donné, les belles choses disparaissent et de nouvelles choses apparaissent. C'est un peu ça. Donc on a la carte de l'éphémère et du changement. Donc il y a quelque chose qui doit vraiment bouger dans votre vie. Et d'autant plus, on a la carte de l'horizon. Donc voilà, c'est carrément, voilà, on balaye tout. Et on va voir ici, l'ancien avec l'éphémère, ça parle de la lune ici, l'automne. On dépouille tout ce qui est inconscient et tout ça. On émerge et on transmute et on a des prises de conscience là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en horizon? L'horizon, on a la fortune, la maison, l'union, l'élévation, tout ce qui est positif ici. C'est l'avenir, c'est l'avenir. Nouvelle relation, c'est l'avenir. Alors, le changement qui est à opérer ici, changement de conscience. Quel est votre Dieu? Est-ce que votre Dieu, c'est votre carrière? Est-ce que c'est votre argent? Est-ce que c'est votre Ferrari? Est-ce que c'est votre collier en or? C'est quoi votre Dieu dans votre vie? Qu'est-ce qui bouge? Déménagement. Qu'est-ce qui bouge? Ici, ici c'est l'éphémère. Hein. La séparation, c'est l'éphémère. On sépare de plein de choses. Ça veut dire que tout est éphémère. On a quoi d'autre? Qui carte le masculin et le féminin. Eux, ce sont les acteurs. Hein, donc, je les mets à côté. Ici, on a quoi? Le monde végétal. Le monde végétal fait partie de l'avenir. Voilà. Ensuite, la réussite fait partie de l'avenir également. La pitié, c'est une manifestation d'une connexion avec l'au-delà, avec l'esprit, avec tout le reste. Moi, je parle aussi de connexion qui apporte le changement, mais ça peut être aussi une connexion à notre inconscient. Donc, ça peut jouer entre les deux là. Compromis, c'est une capacité aussi de négocier que je mettrai avec le couple, parce que on travaille en collaboration au final. Vous voyez bien que l'élément perturbateur est externe au couple. C'est une énergie qui vient chapeauter l'un ou l'autre pour emmener le côté éphémère de toute chose, de toute relation. Alors, on peut jongler au niveau du temps, en y mettant des compromis et tout ça. Donc, on peut travailler sur la notion du temps dans le couple si on ne veut pas se séparer. Mais le problème dans le couple, c'est que on est deux. Donc, la manifestation d'un désir de l'autre, de l'un, ne va pas vibrer la même chose de l'autre. Le karma que l'autre porte ne va pas être le même karma que le partenaire porte. Donc, dans cette hypothèse-là, l'inconscient que l'autre ou cache au plus profond de lui, ou qu'il n'a pas conscience du tout parce que c'est transgénérationnel, ça lui appartient. C'est donc la situation, le bagage qu'on emmène quand on se met en couple est déjà tellement lourd parce que on a des mémoires, on a des programmes, on a des schémas et on en devient des pantins de ces choses-là. Ce qui emmène la facilité pour ce côté-là d'émerger. Cette énergie-là émerge facilement, mais dans un but tout simple.
c'est de mettre la discorde partout. La manifestation de cette entité va juste accélérer le sentiment d'éphémère dans la vie. Mais la conséquence de ça, au lieu de comprendre que la vie est faite ainsi, l'humain va se sentir insécure. Et finalement, l'insécurité va de nouveau rajouter, voilà, au service de l'inconscient. Va juste remettre le couvert et tout le reste et les bagages vont s'ajouter dans la besace de l'inconscience. Et finalement, on n'en sortira jamais. C'est pas fataliste parce que en un clin d'œil, on peut en prendre conscience de tout ça et sortir de là et finalement opérer une vigilance à chaque étape de notre vie. Parce que c'est ça qui nous manque, c'est la conscience. Quand on se lève le matin, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, mais on suit le rythme de la vie. Mais quand on suit le rythme de la vie et quand on traîne des bagages d'inconscience et de programmes et de schémas transgénérationnels, on va juste répéter les mêmes choses que nos parents ont dit, que nos mamans ont dit, que tout le monde a dit, la société a dit, le média a dit, le pape a dit, et tout le reste, tout le monde a dit. Et on va juste être des perroquets qui déambulent comme des automates qui font ce que les autres font. Un jour, grâce aux perturbateurs, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez subir un choc de séparation. Bam! Et à ce moment-là, on se prend en plein la gueule. Mon Dieu, que la vie est courte, que la vie est éphémère. Oh, finalement, la santé est éphémère. Donc tous ces chocs en fait nous servent parce que sans ça on va juste nous ramener dans la lune, voilà, le côté inconscient. Voilà, premier trimestre pour vous, c'était ça. On va passer au deuxième trimestre. J'installe les cartes. Oups, voilà. Deuxième trimestre pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Je vais boire un peu d'eau. Deuxième trimestre. On a un autre aspect d'une entité. L'entité convoitise. Ok. L'air. Le printemps. Bah, on y est. Ici, le choix. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? L'entité convoitise, il fait quoi? L'entité convoitise, c'est être, comment dire ça? Soumis. Être, c'est comme un esclave. Hein. Le symbole de cet anneau au bras, ça symbolise que on n'est pas libre. Avoir des métaux, c'est un peu symbolique de l'absence de liberté. Mais par la suite, on pense que ça devient un ornement, des bijoux et tout ça. Mais à la base, ces choses-là sont symboliques des esclaves. Hein. Donc, ici, donc, la convoitise, c'est comme une sorte de possession également. On a comme des étincelles dans les yeux. On est capté, hypnotisé par l'extérieur. Et on oublie que tout ce qu'on voit à l'extérieur, on a déjà tout à l'intérieur de nous. On oublie que tout ce qu'on convoite, on l'a déjà. Mais malheureusement, on se convainc du contraire. Donc, c'est de nouveau de l'inconscience et de manifestation d'une croyance erronée. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait de l'air ici.
La convoitise qui se manifeste par l'air, ça veut dire des paroles, des communications, des verbalisations de choses. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que soit on vous mène avec la parole pour convoiter monts et merveilles, ça veut dire, c'est l'exemple par exemple des publicités. Vous n'y pensez même pas, mais devant la télé, tout d'un coup, avec des paroles et des images, ah, vous avez envie d'avoir la même chose. Donc c'est une influence, une genre d'hypnotisme, de possession, pour que vous alliez dans un sens ou dans un autre. La convoitise, ça vibre au niveau du corps du désir. Quand on désire quelque chose, ce désir-là habite et fait partie des attributs, c'est un corps qui existe dans le corps, dans l'ego. L'ego a le corps de désir. L'ego possède ce corps de désir. L'ego détient le contrôle de ce corps de désir. Ça veut dire que l'ego qui stimule son corps de désir pour rechercher quelque chose qu'il pense qu'il n'a pas et qu'il n'aura jamais. C'est quelque chose qui est insatiable. Sachez-le. Si vous convoitez un bijou, vous l'aurez ce bijou, mais vous allez être amené de nouveau à convoiter un autre bijou, et un autre bijou, et un autre bijou, et un autre bijou. C'est sans fin. Donc, qu'est-ce que fait le corps du désir pour que vous désiriez? On vous mène vers un état d'insatisfaction éternelle. Mais à la base, vous êtes assis déjà sur de l'or, mais vous ne le savez pas, parce que en vous, tout est déjà là, tout est déjà accompli, en vous, tout existe. C'est pourquoi on parle ici de le printemps est un choix, le renouveau, le fleurissement. De nouveau, c'est un végétal. Hein. Vous voyez que symboliquement, le végétal a une vibration tellement proche du divin, tellement élevée par rapport à nous. Mais on a le végétal à l'intérieur, donc c'est ce qui nous permet de rapatrier cette vertu du végétal en nous, en s'incarnant à l'intérieur de nous. Donc on a le choix de convoiter, ça veut dire de se positionner en tant qu'esclave de nos corps de désir et de considérer que tout ce qu'on voit à l'extérieur, on ne pourra l'avoir, on souhaite l'avoir parce que on n'est pas satisfait de ce que l'on a. On n'est jamais content de ce que l'on est. Donc on est toujours dans cette quête perpétuelle de « Ah, je veux être comme ceci, comme cela, parce qu'on se sent imparfait. Parce qu'on a des yeux qui brillent quand on regarde une star de cinéma. Mais vous voyez bien que c'est de l'air. C'est de la communication qu'on vous vend. C'est quelque chose de subliminal. C'est des paroles, des images. C'est de l'air. Et on utilise l'air pour que vous convoitez. Et une fois que vous convoitez, vous êtes soumis par votre corps de désir. Donc c'est l'ego qui pilote en fait toute cette manœuvre-là. Mais on pointe le choix du changement et du renouveau passe par votre propre choix. Donc il y a quelque chose qui parle de décision là, qui parle de prise de responsabilité là. Tout ça ne se fait pas tout seul. Quand on peut bloquer les communications et les messages et les publicités, c'est un choix. C'est un choix aussi de regarder le végétal au lieu de regarder les machines. C'est un choix. Donc, on est des êtres qui possèdent la décision. Mais on l'utilise de façon totalement, comment dire ça, dégradée, involutif pour nous. Voilà. On continue. Involutif, on parle d'évolution, justement. Il faut changer ça. Voilà, c'est un peu ça. Hein. On a l'ouverture, c'est la destinée.
On a quoi comme carte? L'échec. Et ici, la trahison. Donc, on est dans le monde, finalement, du faux. Du faux, pourquoi? Parce que ce n'est pas vous. Quand vous ne cessez de convoiter ce qui est à l'extérieur, ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas chez vous en train d'améliorer, de rendre beau ce que vous avez, ce qui est là, sous vos yeux. Mais vous êtes en train de chercher à l'extérieur, en ouvrant les portes. Et c'est l'échec que vous allez trouver, c'est la trahison que vous allez trouver. Pourquoi? Parce que vous vous trahissez vous-même, en jouant le jeu de la convoitise. Parce que ce n'est pas une réalité qui vous correspond. Donc l'évolution, la recherche de la bonne porte, ça dépend du choix également. La trahison et l'échec, vous voyez que ça coule de source avec ce comportement-là qui est véhiculé dans l'air, dans la communication, dans les échanges, dans tout ce que vous vivez. Finalement, pourquoi attendre autre chose? Si vous véhiculez le négatif et la convoitise, vous allez subir l'échec et la trahison. Mais sachez-le, c'est votre responsabilité. L'évolution à la naissance, c'est comme la vibration de cette carte du printemps. Donc on parle toujours de changer les choses, renaître à nouveau, vous dépouiller de cet ego qui convoite tout. On a la carte de la patience également. Attendez que la porte se présente pour enfoncer, chercher la bonne clé. Mais ça se travaille tout ça, ça se travaille. On a ici le commerce. Donc il y a un échec par rapport à ça, des ennuis en lien avec la trahison. En tout cas, l'ennui en lien avec la trahison, c'est déjà manifesté au premier trimestre. Pour ceux à qui ça parle. Donc en affaire de trahison, ça peut ne pas être uniquement de l'histoire de couple, ça peut être largement vécu. La trahison entre associés, entre partenaires de travail, entre collègues, entre amis et tout ça. La trahison peut être véhiculée partout. Mais ici, l'objet de la trahison, c'est la convoitise, la jalousie. Donc ça vient avec tout ça. Donc il y a quelque chose à manifester au contraire de ça. Mais il y a le choix. C'est encore une figure féminine, vous voyez. Mais une féminine qui a le bras droit armé. Ça veut dire, pas armé, mais avec des armures. Ça veut dire que cette femme-là se part de toutes ses capacités d'action. C'est comme si elle rapatrie une part masculine qui est à côté d'elle pour faire en sorte que les choses changent en sa faveur. Donc, il y a une force masculine qui s'incarne à moitié chez ce personnage-là, le choix. Il y a moitié femme, moitié homme qui travaillent chez nous pour qu'on ait le bon choix. Voilà. Parce que derrière ça, il y a des objectifs à atteindre. Si on choisit ça, on connaît aussi, il y a des études à faire, tout ça. Okay? Donc, ici, on parle de commerce et d'échec. Échec au niveau de commerce, c'est les échanges et tout ce qui touche à la vente, au détail, à l'épicerie et tout ce qui est choses artisanales et tout ça. Toutes les petites commerces ou les grandes commerces aussi, ça peut être ça. Mais je vois plutôt les petites commerces qui vont être vraiment retardés dans leur activité. Ils auront des ennuis, ils subiront des échecs aussi. Donc au printemps, attendons-nous à ce que plusieurs commerces se ferment ou stagnent ou ont des ennuis. Voilà, c'est aussi ça la vision que j'ai par rapport à cette ligne. On continue. On a un mouvement de libération. Libération, c'est motivé par l'évolution, motivé aussi par l'idée de renaître, l'idée
de la naissance. Mais ici, libération par la séparation, de nouveau. En premier trimestre, on a vu la carte de la séparation. Là, de nouveau, elle revient. Donc, la carte de la séparation, la situation du premier trimestre va encore imprégner votre vie au deuxième trimestre. C'est logique parce que ça ne se règle pas en un clin d'œil, hein, cette histoire de séparation. Alors, je répète, c'est dans tous les domaines, pas uniquement dans l'histoire de couple. Donc, cette attente aussi, parce qu'il y a une phase de transition qui va traîner, on a vu. Dans cette situation de stagnation, vous aurez la peur. Plusieurs manifestations de peur. Peur de l'avenir, peur de mourir, peur de l'échec, peur voilà, de tout. Ça peut se manifester de plusieurs manières. Donc il y a cette manifestation de peur. Et il y a aussi, vous voyez derrière, c'est l'air. Donc il y aura aussi communication de toutes les peurs aussi. On se transmet les peurs. On fait de la publicité pour la peur. On influence la population vers la peur. Donc la manifestation de ça se fera sentir donc visiblement dans votre champ. C'est un peu le véhicule, c'est la communication de cette peur-là. Marionnette. Donc il y a manipulation. Ça fait partie des ennuis. L'objet aussi de la séparation, c'est qu'il y a de la malhonnêteté. Il y a la trahison, donc on se sent manipulé, on était juste des marionnettes. Et ici, en lien avec le commerce, c'est que cet échec était déjà prémédité. C'est un peu ça ce que je perçois. On est en train de créer un environnement ennuyeux par la manipulation et pour induire le commerce en échec ce printemps. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et ça va créer de la peur, ça va créer aussi des mouvements de libération, de séparation, de situations un peu ennuyeuses. Voilà. On a ensuite des fauteurs de troubles. Voilà. Cette ligne-ci est vraiment parlante de l'expression. Mais rappelez-vous, il y a la carte du choix ici. Hein. Ça veut dire que vous êtes maître de votre attention. Où vous mettez votre énergie. Est-ce que vous observez les trahisons? Est-ce que vous décortiquez ça et vous le mangez vraiment succulemment devant la télé? Les fauteurs de troubles, est-ce que vous y prêtez attention? Est-ce que vous vous sentez concerné? Et tout ça. C'est un élan de choix qui vous appartient. Est-ce que vous vous attardez aussi sur les problèmes dans le monde et tout ça, c'est bon à savoir. Mais vous attardez dessus ou vous identifiez à toutes ces énergies négatives communiquées dans l'air, là c'est dangereux pour vous. D'accord? En conclusion, qu'est-ce qu'on a? Ce qui va rassembler un peu tout ça, parce que il y a la situation des loisirs, des divertissements, qu'est-ce qui se passe? On va couper court à tout ça. Donc, toute manifestation, tout besoin de se retrouver, s'amuser, tout ça. Donc, on élimine ça de notre champ. Là, on a la carte de la privation, de l'insuffisance. Donc, il y aura des pénuries de ci, de ça, de ça. Ça nous enlève aussi l'envie de se retrouver, de festoyer. Donc ça restreint beaucoup, beaucoup la joie de vivre parce qu'on nous enlève aussi ça, hein, le loisir, les sorties et tout ça. Donc c'est comme, l'hiver, c'est froid. Vous voyez deux saisons extrêmes, hein, une sécheresse et une hiver froide. L'hiver froid. Donc on est comme dans un
une manifestation exagérée d'une force qui nous pousse à se métamorphoser. Parce que vous voyez bien qu'on a la carte du printemps, on a la carte de la naissance, l'évolution. L'évolution, l'élévation n'arrête pas. Depuis le premier trimestre, là maintenant, on parle de nouveau d'élévation, d'évolution, deuxième trimestre. Donc, le but de tout ça, c'est reconnaissance, l'honneur. La carte de la reconnaissance, les médailles, ça veut dire que vous avez un examen à passer. L'examen à passer est vibratoire. L'examen à passer dépend de votre fréquence. L'examen à passer dépend de votre choix. Quelles sont les cases que vous allez cocher? Alors, on y va. Les cases de sécheresse, c'est quoi? J'ai peur. Les cases de sécheresse, je suis impatient. Les cases de sécheresse, c'est quoi? C'est que, oh catastrophe, je suis dans l'échec. Je ne m'en sortirai plus, je suis condamné. Donc c'est vraiment le discours qu'on a. Hein. Je suis dans la sécheresse parce que je suis trahi et ma vie se résume à cette trahison. Je suis dans la sécheresse parce que j'ai des ennuis. Ensuite, j'ai que des fauteurs de troubles autour de moi. Alors, c'est vrai, c'est assez lourd, hein. Ça assèche vraiment la terre, ça rend tout infertile, c'est fatigant, c'est épuisant pour les nerfs et le corps physique. Ok? Mais qu'est-ce qu'on a aussi dans l'hiver? Dans l'hiver froid, on a une certaine force de libération, un besoin d'évasion, de chaleur. Il y a aussi l'idée de la manipulation, la communication. Il y a le vent. En ce moment, il y a plein de vents froids aussi. Hein. Mais au printemps, je pense que ça va souffler en termes de communication assez costaud des médias qui vont influencer tout ça et nourrir toute cette sécheresse-là et cet hiver froid. Ok. L'hiver, c'est un peu tout ça. Hein. C'est un peu tout ce qui nous fige, nous gèle à l'intérieur de nous et nous rend froid et distant par rapport aux autres, par rapport à la vie, par rapport à tout ce qu'il y a là. Médaille. Ah, on a aussi la convoitise ici, qui est la sécheresse. Hein. Donc, question de médaille, c'est quoi? C'est l'évolution. On a le mérite que ça va nous évoluer. On a aussi quoi? Médaille, c'est la naissance, le renouveau, le printemps. Ici, on a la carte du choix aussi. Bien choisir, décider aussi, parce qu'il y en a qui ne décident rien du tout, mais se laissent vraiment emporter par tout ce qu'il y a. Donc, c'est aussi la force qu'on peut avoir à bien choisir, où on met notre énergie et notre force. On a aussi le médaille si on retrouve les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes. Ok? Donc, il reste ici quoi? La communication par rapport au commerce, par rapport aux échanges. Voilà. Voilà en gros ce que j'ai à vous. En résumé, c'est une perte de joie de vivre, ça le risque pour vous ce deuxième trimestre. Mais c'est comme une épreuve comme une autre. À vous voilà, ici, d'évoluer, de renaître, de bien choisir dans tout ça et de rapatrier vos potentialités, de retrouver la bonne porte et les bonnes clés. Voilà, deuxième trimestre, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a au troisième? Pour vous, troisième trimestre, qu'est-ce qui se passe?
Je vais boire un peu d'eau. Troisième trimestre. Ah, intéressant. Tous les éléments y passent, hein. On a le feu maintenant. J'espère que ce n'est plus le feu perturbateur là. Ah, on a la carte de la festivité. Troisième trimestre, on est en été. Inspiration, ok. La terre, oh là là. Donc, il y a un certain équilibre entre terre et feu. C'est bien ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'inspiration. L'inspiration, regardez, c'est encore du feu là. Donc, inspiration. La terre et le feu. C'est beau ça. Équilibre. Et la festivité, une inspiration. En tout cas, je vois ça comme un répit. Après tout ce que vous avez vécu premier trimestre, deuxième trimestre, là, c'est vraiment une occasion en or, hein. On va voir la suite. On a les enfants, on a la chance, vous voyez la chance et la festivité, donc c'est vraiment le verdict. Donc pour ceux qui attendent des résultats d'un procès ou quelque chose, là c'est vraiment une positive, un aboutissement positif, hein. On a la carte de la protection, donc l'action, toutes vos actions vont être protégées au troisième trimestre, hein, en tout cas. Donc ici, il y a aussi la présence d'enfants porte chance, c'est aussi peut-être ça. Les enfants ou l'enfant intérieur va mettre le feu et emmener la chance et la festivité. Alors, vibrez l'énergie de l'enfant. Même vous, adultes, amusez-vous comme des enfants. Rappelez-vous qu'on a, au deuxième trimestre chez vous, on a essayé on a essayé, mais voilà, on n'y arrive pas, hein. On a essayé de casser tout ce qui est loisirs, divertissement et tout ça. Donc, on a essayé de plomber toute votre énergie avec des médiatisations de la peur et tout le reste. J'y reviens pas. C'est juste un clin d'œil. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Là, vous rapatriez l'enfant intérieur. Vous jouez aussi avec les enfants à l'extérieur. Donc, la manifestation de la loisir, du divertissement et de la joie de vivre se remet en feu. Et ça, c'est génial, parce que ça emmène quoi? La chance et la festivité. Ça emmène quoi au niveau de la terre aussi? C'est une protection. Donc la terre travaille pour vous. La matière est de votre côté. Ok. Donc troisième trimestre, c'est vraiment de bon augure pour vous. On a la carte de la stabilisation, de tout ce qui est perturbé auparavant. On a la carte de l'homme. Ça revient à la situation de homme-femme dans le début. On a la carte de l'isolement ici. Et on a la carte de printemps. De nouveau, un renouveau par rapport à ces sentiments d'isolement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains parmi vous, on parle des hommes, qui vont se sentir hommes dans le sens global ou dans le sens intérieur ou masculin intérieur. On ne va pas y revenir. Donc ici, la stabilité que l'homme apporte fait que le renouveau nous isole. Ça veut dire quoi? Le combat se fait solitaire, se fait intérieur, se fait individuel. Si vous voulez changer votre vie, changer votre comment dire ça? Votre environnement intérieur. La paix, la joie et tout ça, ça vibre intérieurement. Si vous êtes toujours dans les résonances des deux derniers trimestres, vous n'allez pas vibrer tout ça. Vous allez vous sentir dans cet état d'isolement, dans la peur qui résonne avec ce qu'on a vu dans le deuxième trimestre. Mais la différence ici, même s'il y a l'isolement, vous n'allez pas être malheureux. L'isolement ici, c'est une forme de stabilité intérieure dans le sens que ce qui se passe à l'extérieur, les ennuis, les brouhahas à côté, à gauche, à droite, ne vous atteint plus.
Vous êtes dans votre total renouveau, vous êtes dans votre totale protection. La Terre vous protège. Quoi de plus? Quoi de plus? Ici, on a des messages qui vont venir d'où? Du Joker, qui apporte des déceptions par rapport à des tromperies. Donc, il y en a qui ne vibrent pas le côté festif et joyeux, hein, malheureusement. Il y en a qui traînassent avec les boulets des autres trimestres. Mais le message ici, pour ceux qui traînent encore dans ces histoires de déception, d'isolement, de tromperie, nanani, nanana, vengeance et tout ça, tout ce qui traîne là-dedans, qu'est-ce que vous avez à faire? Le message, c'est quoi? Soyez comme le Joker. Le Joker, c'est un peu un enfant adulte, hein, c'est un peu ça. C'est un enfant adulte dans le sens qu'il a un corps d'adulte, mais il a une tête d'enfant, un peu dans la naïveté et l'innocence. Hein. Il s'en fout un peu royalement de tout ça et il s'en va. Il espère la couronne au bout, mais il ne sait pas où il va, il ne sait rien préparer, il emmène rien pas de bagages en soute, rien. Il y va. C'est un peu ça. L'idée, c'est que soyez comme le Joker, mais un Joker qui vibre la chance, qui vibre la festivité, qui vibre vraiment ça. Hein, c'est vraiment le contraire de ce qu'on nous a montré au deuxième trimestre, dans le sens que on vous a cassé tout le moral à travers des ambiances un peu glauques, plein d'ennuis et tout ça. Mais là maintenant, vous avez la possibilité de jouer la carte du Joker en étant vraiment dans cette perspective, rien à foutre. C'est un peu ça. Et ça va vous aider à casser aussi cette dynamique répétitive de la déception, l'isolement, la tromperie et tout ça. Qu'est-ce qu'on en résume? Alors, partir vers l'inconnu et l'étranger. Ça, c'est l'action du Joker. On a ici faire une rupture, achever quelque chose, drastiquement. Ça, c'est la carte du verdict. On tranche et c'est bon. Ok? On n'en a plus besoin. Ici, on a la carte de la mer. Donc, la mer, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'enfant. Ok? Parce qu'il y a un enfant dans ses bras. La mer, ça symbolise aussi l'inspiration. C'est de nature féminine en nous. La mère et l'enfant, ça symbolise pour moi, c'est la festivité. Parce qu'on est heureux quand on est dans les bras de sa mère. Ça porte chance également. Donc, je vais voir en dernier ce qu'on a ici. Ouais, ben, la fortune et l'héritage. Ça parle d'argent maintenant. Là, maintenant, vous voyez, la terre est vraiment de votre côté. Bouclier de la terre, la fortune. Et ici, le renouveau, ça parle aussi de l'enfant, la naissance. Ici, qu'est-ce qui fait la rupture et qui tranche? C'est le masculin, c'est l'homme. Il y a aussi l'homme qui apporte la stabilité. Grâce à ce verdict, on décide et basta, on se maintient dans cette direction. Ici, toute cette négativité, l'isolement, on va mettre tout ça dans le feu. Voilà. Parce que le feu qui est là, c'est en fait un feu purificateur. Le messager ici, moi je trouve que le message est englobé dans ce tirage en totalité. Message de stabilité, message de chance, message de festivité, les messages d'inspiration, c'est un peu tout ça. Et en fait, tout dépend de comment vous allez vibrer cette énergie au troisième trimestre. Parce que vous allez danser votre vie en tant qu'enfant, c'est un peu ça. L'esprit du Joker et l'esprit de l'enfant, c'est un peu ça qui est présent dans ce trimestre-là. Et c'est ça qui va éloigner un peu, qui va brûler
toute cette négativité qui reste. Hein. Vous voyez, au nombre de cartes négatives qui apparaissaient au deuxième trimestre, là, au troisième trimestre, on n'en est qu'à ça. Donc, c'est déjà pas mal comme changement, hein, comme renouveau. On continue. Quatrième et dernier trimestre pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la ville, donc manifestation de quelque chose en société, dans la communauté, avec la globalité de gens, beaucoup de monde. On a la loi. Ok. La justice va s'en mêler pour mettre une progression et la révolution. Ok. Donc, ça veut dire que ça bouge au niveau de la société. Enfin, ce qui est dégradant, humiliant et tout ça, qui s'est manifesté au premier trimestre, les ennuis et tous ces troubles-là, vont être arrachés. Voilà, il y aura une révolution en tout cas. Révolution qui commence à l'intérieur de soi, mais révolution aussi dans la société, dans la ville. Ok ? Et la loi est du côté de cette progression de la révolution. C'est bien ça. Fatalité, donc il y a quelque chose qui, de nouveau l'air, correspondance. On a le temps. On a la manifestation de la tranquillité. Ok. Donc, la carte de la fatalité dit juste que ça devait arriver. Tout ce qui est arrivé devait arriver. La révolution devait arriver. C'est fatalement l'issue. L'issue de toute cette exagération et de cette comment dire ça comment on dit ça une débandade, non pas une débandade, quelque chose qui s'accentue dans le temps, qui se renforce dans le temps, justement dans le temps. Une fatalité qui s'est renforcée dans le temps et qui est communiquée. Mais la communication de la loi ici est importante. Soit elle accélère cette fatalité, la loi, soit elle va accélérer la progression ou ralentir la progression. Donc on verra de quel côté la loi va se situer, parce que là, elle manifeste juste une correspondance, elle manifeste juste une expression. C'est toujours de l'air. Elle va juste participer à l'air. Mais est-ce que c'est l'air qui va emmener la progression, ou est-ce que c'est l'air, la communication de la loi qui va emmener la fatalité? Voilà à voir. Mais ici, j'ai quand même l'impression que la tranquillité et la progression est là. Donc c'est un peu un basculement de la loi qui est là. On a l'hiver, donc marquage juste du temps. On a la carte de rencontre. Donc, correspondance, rencontre, c'est aussi ça. Hein. Il y aura plein de réunions, plein de discours, plein de déclarations, plein de tout ça. Ouais. Ensuite, on a ici la carte du détachement. C'est la révolution intérieure qui est symbolisée ici, hein, parce que une fois qu'on a arraché le torse qui nous fait mal, c'est un peu ça, hein, qui nous rend malade, cette part en nous qui est source de douleur et de souffrance, on l'a enlevé, on rentre dans une phase de tranquillité parce que on a opéré un détachement ici. Détachement en résonance avec la famille, hein, la famille. Mais ici, ce que je perçois, c'est que finalement, on est capable de faire la part des choses, finalement. J'en ai parlé auparavant, le conseil de l'oracle de ne pas mélanger la vie, tout ce qui se trame à l'extérieur et ramener à la maison. Ici, c'est aussi la même chose, le même message. Tout ce que vous rencontrez comme correspondance et tout ça, et
enlevez ça, ne le ramenez pas dans la famille, détachez ça. Soyez tranquille quand vous rentrez dans votre foyer au sein de votre famille. Le temps que vous y passez, passez-y juste pour être dans la progression et non pas beaucoup de temps dans la progression avec la famille que pour faire la révolution dans la famille. La révolution, vous le faites à l'intérieur de vous et vous y participez dans la ville, par exemple. Tout dépend de votre karma, parce que ici, il y a la carte de la fatalité. Donc l'hiver, c'est un peu cette traversée rude de la société dans cette manifestation, dans cette révolution. Mais après, ça va... tout dépend de comment on le vit. Parce que c'est pas tout le monde qui sera épargné et qui sera dans cette tranquillité et qui vivra le côté lumière de cette révolution. Il y en aura qui vont vraiment vibrer dans ça, dans la fatalité, à l'inverse d'être dans la tranquillité. Pourquoi? Parce que il y a des choses, vous allez vous identifier à plein de choses qui se manifestent à l'extérieur et vous allez être impacté jour, nuit, vous ramenez toutes vos pensées négatives et tout ça dans votre foyer, vous plombez l'énergie de la famille qui, au lieu de monter en progression, va baisser en vibration et vous allez subir aussi l'affre de cette révolution-là. Donc, à titre de fatalité. Mais moi, j'y crois pas à une histoire de fatalité. Hein. Ça, c'est une histoire de programme et le programme peut être déprogrammé. On voit ça. Ensuite, on a les messes noires. Les messes noires, c'est la vibration du groupe. Tout dépend dans quel groupe vous êtes. Ici, c'est vraiment les groupes des méchants. C'est comme les entités manipulées par des entités, bien sûr, de l'ombre. Et c'est comme le masculin perturbateur qui était au début de l'année. Et là, ici, c'est des perturbateurs en groupe. Vraiment un clan de malveillants. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la déchéance du roi, la maladie du roi. La maladie du roi, c'est en fait, on voit que des autorités, des dirigeants vont tomber sous le coup de la loi. Donc il y aura des révélations, des choses qui voilà. Il y a plein de choses qui vont bouger en termes de communication, de rencontres et tout ça. Et ça va brasser beaucoup et ça va aussi être mis sous le coup de la justice. Et le roi va en être malade. Le roi va en être malade. Mais pourquoi le roi en est malade également? Parce qu'il y a un retournement ici. Il y a certains parmi les personnages qui ont joué le rôle de fauteurs de troubles. Rappelez-vous de la carte du fauteur de troubles d'avant. Ceux qui ont joué les fauteurs de troubles vont être lâchés par leur groupe qui leur nourrit, qui leur a nourri, leur a investi de ce rôle et tout ça. Après, ils vont être lâchés dans les mains de la justice qui va les rendre, bien évidemment, malades. Qu'est-ce qu'on a ici? De l'autre côté, c'est la progression, tranquille. On prend ses responsabilités par rapport à la création. Là, c'est vraiment un autre personnage qui émerge de tout ce chaos. Voilà la révolution, l'élévation, la progression qui se manifeste à chaque fois, à chaque trimestre. Et pour aboutir à quoi? À une prise de responsabilité au sein de la famille, la tranquillité, le changement, vraiment palpable. Ensuite, on a l'acteur. Alors, étonnamment, qu'est-ce qui se passe? On a le même personnage, l'un est malade, proche de ses messes noires, et l'autre est totalement dans son énergie de waouh, je suis, proche de la responsabilité de la création. Pourquoi ainsi? Parce que, en fait, l'acteur, l'ego, va être éduqué par nous pour prendre ses responsabilités, pour être mis à sa bonne place. Ça veut dire quoi? L'ego doit être sous le contrôle de l'esprit. C'est un peu ça.
Et ça se fait grâce à la capacité qu'on a ici d'être tranquille. Lui, il doit être dompté, il doit être maîtrisé, il doit être détaché de toutes ces forces de piliers. C'est pour ça tout ce chaos. Ce chaos, c'est pour enlever l'acteur, pour l'emmener vers ce moine. Donc le roi va devenir un moine, ou qui s'occupe des petits, des brebis. Voilà, c'est symbolique. Et ici, le roi qui s'occupait des messes noires va être empoisonné par ses propres confrères. C'est un peu tout ça. Donc, le process est déjà en cours. Donc, il n'y a rien à craindre. Rien à craindre. Ici, on a les obligations et les soumissions. Voilà, fatalité, on a le messe noire et tout ça. Donc ils vont créer tout ça, hein, les messes noires, tout ça, vont créer des obligations, des chaînes et tout ça. Mais vous voyez bien que ici, ça vibre vraiment différemment. On a déjà l'esprit de révolution, on a l'esprit de progression. Voilà, tant pis pour ceux qui se sentent encore soumis et obligés. On a le pilier, on a des soutiens, on a des aides. Les aides ici, c'est la loi. Étonnamment, oui. Étonnamment, oui. La loi va nous aider, va vous aider dans tout ce que vous allez entreprendre comme transformation. Ensuite, ici, on a quoi? La mort, la fatalité. De nouveau, la même carte qui apparaît, la fatalité. Donc, il y a quelque chose qui doit mourir. Et là, on a déjà quelqu'un de malade. Hein. Il y a le roi. Donc, je ne sais pas à qui ça s'adresse, à quel pays. Mes abonnés sont majoritairement en France, donc peut-être que. Mais il y a des rois qui vont tomber partout, hein, un peu partout dans le monde. On a ici la force de la femme. Et les amis, l'énergie féminine, c'est un peu la clé de tout ça. C'est un peu comment dire ça, le fil conducteur de votre année. C'est l'énergie féminine. On va brasser un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la même carte ici, la fatalité. L'obligation va se situer où? Dans les villes, issues des combines et des complots des gens qui font des messes noires, qui font partie des clubs de l'ombre. Ici, on a les soutiens de la justice et de la loi grâce à la correspondance. Donc peut-être utiliser aussi le média. La correspondance, l'air, la communication revient souvent. On a ici le roi malade. On va le mettre dans sa soumission avec ses compères. On a des rencontres aussi. Il y a la responsabilité qui est du côté féminin. Moi, j'aime bien. La tranquillité, le détachement, la révolution, oh oui, et, la famille, la progression, voilà. Et puis ici, la mort et la fatalité, le retardement, c'est un peu dans cette case-ci. Et on a la rencontre et l'hiver ici. Il y aura des nouvelles rencontres aussi pour tisser des nouveaux liens. Ça peut arriver à la fin de l'année. Voilà. Je ne vais pas ramasser la dernière carte là. Mais voilà, on est tout bon. Voilà pour vous les amis Capricorne. On se retrouve en février pour des nouveaux lives. Et puis, je suis ravie d'avoir partagé ce petit cadeau pour vous. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!